On ne peut pas avoir les mêmes journalistes qui toute la journée nous assassinent à coups de sondage, auquel je crois peu. Mais je vous remercie de ne pas l'avoir fait parce que franchement, je trouve que le commentaire, c'est dommage. Le commentaire à l'infini des sondages, mais je vous dirai ce que j'en pense, je réponds à toutes les questions, et avoir des journalistes qui nous posent des questions qui manifestement n'ont aucune réalité dans les mêmes sondages. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter, il faut être... Alors je m'excuse d'avance. Selon vous avez les remarqué sondages... quand même, j'anticipe vos questions et pourtant je précise aux téléspectateurs, enfin aux internautes, que je ne les connais pas, je ne les connaissais pas. Bon, Nicolas Sarkozy a, selon les sondages, entre 8 et 16% de retard, de retard sur François Hollande. Simplement, est-ce que c'est possible de retourner la situation et comment le faire? Une seconde. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que déjà au premier tour, il y a un décalage complet entre ce qu'on lit dans les commentateurs de la campagne, d'une manière générale, sondage ou médias, et la réalité de terrain. Moi, la campagne, je la vis sur le terrain. Et ce que je vous dis, ce que je vois, c'est des salles pleines à craquer, une dynamique d'enfer. Le dernier meeting de François Hollande à Lille, la salle ne faisait pas 30 000 de jauge, comme l'ont dit les médias. C'était la même salle que nous, quelques semaines avant, et à l'époque, elle faisait 10 000, donc il faut se mettre d'accord. La salle, elle n'a pas changé, et elle était à moitié vide. Donc si vous voulez, la ferveur et l'enthousiasme, ils ne sont pas là-bas. Vous étiez vraiment 160 000 à la Concorde, dimanche? 120. On a dit 120. On a dit 120. Bah, vous prenez la photo aérienne et vous comptez tout simplement. On voit qu'il y a des trous un peu par là. Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise? Vous allez sur Wikipédia. Non, mais vous allez sur Wikipédia. Si. Moi, je trouve que ça ne fonctionne pas au chiffre. Mais de toute façon, vous allez sur Wikipédia, vous regardez la superficie de la place de la Concorde, vous regardez la superficie de l'esplanade du château de Vincennes, et vous regardez les photos aériennes. Vous faites votre compte. Et vous trouverez qu'en effet, les choses étaient bien différentes, mais qu'il y avait surtout beaucoup plus de monde à la Concorde. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas un seul institut de sondage en France aujourd'hui qui voit juste? Non, ce que je veux dire, mais les sondeurs le disent eux-mêmes en off quand on leur en parle, c'est qu'ils sont très désorientés. Ils le disent. Ils disent on a beaucoup de mal. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi erratique, d'aussi indéterminé, aussi proche du premier tour. Et d'ailleurs, dans la journée de mardi, il y a 4 sondages qui sortent, 3 qui mettent Nicolas Sarkozy en hausse et 1 qui le met en baisse brutale. 4 sondages le même jour, faits sur les mêmes périodes. Et les sondeurs en off nous disent on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une variation pareille. Et pour ce qui est du deuxième tour, ils nous disent aussi on n'a jamais vu autant de personnes qui se prononcent sur le premier tour et qui ne se prononcent pas sur le deuxième. Et ça, c'est un comportement politique qui n'existe pas. Quand vous allez voter au premier, en général, vous allez voter au deuxième. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est une campagne très nouvelle, très particulière, peut-être aussi du fait de ces crises que nous avons traversées, de cette crise économique dans laquelle nous sommes. Et je pense que toutes les catégories de pensée, les commentaires traditionnels ont du mal à la capter, à la décrire.